Bonjour Sophie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour l'atelier podcast sur les techniques de gestion de stress. On s'entend que les fêtes sont passées, il y a eu un ralentissement économique, il y a plusieurs entreprises qui vivent des décroissances, il y a plusieurs entrepreneurs, des équipes de travail, il y a plusieurs mises à pied, ça brasse beaucoup dans le domaine des affaires. Puis, on s'est, d'un commun accord, on s'est dit que ce serait intéressant de partager des techniques pour réduire le stress. Ce sont des conseils, des trucs, des astuces pour vous aider là, tout de suite, à passer un moment plus agréable de détente, peut-être pas à 100%, mais de vous donner un moment à vous, d'en profiter pour faire les exercices qu'on va vous proposer, mais aussi d'identifier les facteurs de stress, d'être plus à l'affût pour vos équipes de travail aussi. Alors, Sophie, ben, merci d'être avec nous. Est-ce que tu voudrais te présenter? Oui, bien, premièrement, j'aimerais ça te remercier pour l'invitation. C'est bien d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment contente. Le stress, c'est un sujet, universel, intemporel. Donc, un sujet qui me fait le plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Donc, moi, je suis coach et consultante RH. Le nom de mon entreprise, c'est Différence RH. Donc, moi, j'offre des services d'accompagnement pour des projets RH et du coaching, puis de l'accompagnement aussi en gestion du changement parce qu'il y a un lien aussi hein, avec le stress. Les changements sont souvent une source de stress pour plusieurs personnes. Tout à fait, puis les changements vont venir réduire ou drainer un peu la réserve cognitive, notre réserve mentale. Et c'est important d'avoir un œil sur notre réserve parce que si on descend en bas de la ligne fatidique, on commence à tomber dans une zone de danger où on a des symptômes qui vont apparaître. Là. Tu sais, je ne suis pas médecin, là, attention, là, Oui. mais on va voir certaines choses, plus de fatigue, plus de tristesse, plus de déprime, moins de joie et on va être gossé par tout ce qui nous entoure. Là. Tu sais, on rentre déjà dans les facteurs de qu'est-ce Oui. qu'on peut identifier là, tu sais, rapidement. Toi, comment ça se manifeste, le stress? Manque de patience. Mes enfants seraient les premiers à le noter. Donc, quand je suis stressée, ouais, on va dire en bon québécois, je vais pogner les nerfs. Donc, ça, moi, c'est vraiment un facteur numéro un. Quand le stress est vraiment, il monte d'un autre niveau, là, je vais le ressentir dans mon sommeil. Donc, c'est-à-dire que soit que je vais avoir de la difficulté à m'endormir ou je vais me réveiller plus souvent Mm. dans la nuit. Fait que moi, je dirais que c'est pas mal mes deux principaux symptômes. De ton côté, comment ça se manifeste, le stress? Moi, ça se manifeste physiquement beaucoup, là, Oui. musculairement au niveau de Ah ma oui. mâchoire. Donc, je vais serrer des dents. Puis aussi au niveau des épaules, là, je vais avoir les épaules en boucle d'oreille, là, accrochées après Ah mes oui. oreilles. Donc, de cette façon-là. Puis, quand ça monte trop, là, je vais avoir un manque de patience, irritabilité, là. C'est drôle parce que moi, c'est le contraire de toi. C'est-à-dire que mon Ouais. premier signe, moi, c'est tout de suite, je deviens irritable. Puis les mots physiques que tu décrivais tantôt, ça m'a fait réfléchir. Je me disais, moi aussi, des fois, ça m'arrive, mais moi, ça m'arrive après. Plus, Ouais. Puis, il quand y en a c'est que ça. un stress prolongé. J'ai une de mes clientes que quand le stress se manifeste de manière intense aussi, ça peut être au niveau de la peau. Ça va Oui. être des Les plaques au plaques. niveau de la peau. J'en ai un autre que c'est au niveau plus digestif que ça va se manifester. Oui. Puis des fois, ils sont comme, voyons, pourquoi j'ai des problèmes digestifs en ce moment? J'ai rien changé dans mon alimentation. Ah, le stress peut être un facteur. Puis souvent, les gens autour de nous sont beaucoup mieux placés pour le voir Oui. avant nous. Ça arrive souvent. Oui. Tu as raison, c'est vrai, hein, ils nous le font remarquer. Puis là, puis là, quand ils te disent, tu réfléchis un instant, puis c'est bon, ouais, c'est vrai, c'est pas fou ton affaire. Tu sais. Oui, quand on s'arrête puis on réfléchit, parce que Ouais. c'est pas tout le monde qui arrête puis réfléchit. Non, 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 tout va bien. Ben, c'est un peu, dans le fond, symptomatique aussi, c'est-à-dire que quand on est Ouais. stressé, souvent on a la tête pleine et on n'a pas le réflexe d'appuyer sur le bouton pause puis de réfléchir à ce qui se passe vraiment. Donc, ça fait juste comme on est dans un cercle vicieux, dans le fond, tu sais. Oui, puis est-ce qu'il y a d'autres façons dont le stress peut se manifester que toi, tu as vu dans ta pratique aussi? Ben, c'est sûr que tu sais, c'est des impacts aussi. Je vais parler des impacts. Là, on a parlé des indicateurs, mais les impacts, c'est aussi dans les relations. Parce que Hmm. quand tu es plus stressé, puis tu manques de patience, ben, ça a un impact sur ta relation, que ce soit avec tes collègues de travail, tes employés, ta famille à la maison. Donc, ça, c'est des impacts aussi qu'on peut remarquer, tu sais, surtout si ça arrive souvent, le stress il est autant à la maison qu'au travail. C'est Oui, pas. ben c'est rare que tu le ramènes pas. Il part pas tout de suite tout seul. Tu franchis la porte de la maison, puis pouf, il a disparu. Là, on aimerait ça, mais c'est pas tout à fait comme ça. Mais ça peut aussi même aller jusqu'à des pertes de mémoire, hein, ou tu sais, parce Ouais.
c'est comme si tout devient embrouillé. On a de la misère à prendre des bonnes décisions. On a de la misère à réfléchir. Tu sais, des choses banales, là, tu sais, comme ton NIP. Tu peux oublier ton NIP pour un moment parce que tu es tellement stressé, tellement la tête pleine. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Ben oui, puis c'est aussi c'est fascinant parce que comment on fonctionne, c'est quand on est en zone de stress, on bloque nos neurones, on bloque les chemins neurologiques qui nous permettent de prendre des décisions, d'avoir accès à notre information. L'exemple du NIP Ouais. au niveau de la mémoire, c'est exactement ça. Si vous êtes dans un niveau ou si on est dans un niveau de stress qui est élevé, on n'a pas la capacité de voir les choses avec un autre angle ou même d'accéder à toute la richesse de nos connaissances, de notre savoir, de notre mémoire. Donc, le NIP, c'est un exemple parfait parce qu'on le sait. C'est juste qu'on n'est Ah pas oui, capable d'y exact. Ça fait accéder. des années, je pense, je vous le dis, Ben j'ai oui, pas le même NIP depuis les 30 dernières années. Là. Fait que tu dis comment ça, j'oublie ça, tu sais. oui, ben c'est le stress, entre autres. Ça peut être la fatigue aussi qui peuvent entrer. Mais là, dans les indicateurs de stress, Oui. c'est que vous allez peut-être moins faire de sport aussi. Vous allez Oui. faire moins les choses dont vous avez envie. Vous allez être dans l'anticipation, puis vous allez être dans poser des questions. Vous allez être suspicieux. Vous allez Mhm. peut-être Oui. être plus inquiet. Vous allez lever le ton, peut-être avoir un sentiment d'agitation. Là. Tu sais, comme l'expression qui dit Et je sur suis les dents. sur les dents, là, ça, c'est un bon indicateur aussi de stress. Puis ça peut être aussi la paralysie. Là. Il n'y a rien qui marche. Tu as plein d'affaires à faire, mais tu fais rien finalement. Tu sais, Oui, c'est comme le petit hamster, là. Dans le fond, tu cours vite, tu es ouais. fatigué, mais ça avance pas. Ouais. Puis ultimement, tu peux avoir envie de t'isoler, d'avoir envie de rien faire. Tu peux être dans la tristesse aussi. Tu sais, des fois, il y a un mix des émotions à travers tout ça. Puis qu'il n'y a pas de solution qui existe aussi, hein, être plus négatif. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est parce qu'on ne les voit pas, hein, les options. C'est ça qui arrive. On ne voit plus les options pour se sortir de cet état-là. Là. Ouais. Puis juste le fait d'en prendre conscience puis de dire, OK, on va faire stop, est-ce que c'est assez? Ben, non, c'est pas assez, mais c'est la bonne première étape, hein, de prendre conscience, de dire OK. Puis comme j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est d'appuyer sur le bouton pause, de dire OK, qu'est-ce qui se passe, que ce soit par toi qui le remarque ou quelqu'un qui te le fait remarquer, puis de prendre ce temps-là de bien réfléchir à dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me stresse vraiment, parce que des fois, il y a un déclencheur. Mhm. Ben, quand on prend le temps de réfléchir, ben, c'est qu'il y a bien d'autres choses qui se cachent en dessous de ça, puis il faut aller creuser pour comprendre la vraie source, pas juste le déclencheur. Puis ce que tu viens de dire, Ouais, c'est particulièrement important parce que souvent, on va s'arrêter à la première chose et on n'ira pas en profondeur. Et souvent, ce qui fait que c'est qu'on va effacer temporairement la problématique, mais elle va revenir. exact. Tout Elle à va fait. revenir. Puis tu sais, on vit tous du stress, là. Tous les humains vivent du stress. Oui, Quand tu dis quand tout le monde vit du stress, là, on devrait savoir comment dealer avec. Tu sais, tout le monde oui, en vit. c'est On vrai. devrait avoir une solution pour ça. Puis pourtant, on continue d'en vivre pareil. Oui. Puis on va Ah, continuer d'en vivre pas mal toute notre vie aussi. Tu sais, je pense qu'il oui. il faut accepter. Je pense que c'est de savoir le gérer, puis c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, d'apprendre à vivre avec son stress. Parce qu'à la base, le stress n'est pas négatif. Non. L'humain a besoin de stress parce que moi, je dis tout le temps ça en blague. S'il n'y avait pas de stress, on serait assis sur notre divan toute la journée en mangeant des chips et regarder Netflix, là. Ça serait ça. Donc, on a un stress d'agir, de se mettre en action, d'avancer. Faut payer nos factures, il faut travailler, faut bouger, tout ça. Donc, le stress est positif, mais aussi, il peut être négatif. Fait que je pense que l'objectif, c'est de trouver sa zone là-dedans. Tu sais. Je sais pas si Entre les deux. tu vois ça, là. Ben, tout à fait. Puis je pense que c'est. En fait, on l'appelle stress quand on le voit d'un point de vue négatif, mais c'est Ah, aussi l'hormone qui est sécrétée pour se mettre en action, pour exact. l'activation, pour être alerte, et c'est important de l'avoir. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, on parle de stress, on ne parle pas nécessairement d'anxiété puis d'angoisse, qui sont Oui. deux autres sujets. On parle vraiment du stress qui va être lié à des problématiques réelles ici, là. Tout à fait, oui. OK. Donc là, si on avait à proposer, ben, autant aux entrepreneurs qu'aux dirigeants qui veulent aider leurs équipes à Mhm. diminuer le stress, on commence par quoi? Mais À moi, part- j'ai deux suggestions. La première, c'est une bonne pratique que moi, j'ai vécue en organisation, que je suggère aux entrepreneurs de le faire avec leur équipe. Que tu travailles avec une ou 10 personnes, tu peux faire ça. Moi, où je travaillais, on le faisait chaque matin. On se posait la question, sur une échelle de 1 à 10, à combien est ton niveau de stress? Donc,
On s'entend, là, 1 étant pas stressé du tout, je suis zen, puis 10, ça va pas du tout. Donc, ça nous aide à comprendre dans quel état d'esprit sont nos collègues, puis nous-mêmes aussi, ça nous fait réfléchir et on le nomme. Les impacts positifs de ça, dans un premier temps, c'est que si la personne a dit, ah non, je suis à 8 aujourd'hui, pourquoi? Ah, ben, c'est personnel, je veux pas en parler. C'est correct, mais au moins on le sait, fait qu'on va comprendre que aujourd'hui, je vais pas en ajouter, puis si la personne est justement plus irritable, je sais pourquoi. L'autre chose qu'on peut faire avec ça, c'est OK, c'est à 8, qu'est-ce qui stresse? Oui, il y a quelque chose au travail qui me stresse. OK, c'est quoi? Comment je peux t'aider? Donc, euh, on peut aller intervenir directement auprès de cette personne-là pour dire qu'est-ce que je pourrais faire pour réduire ton niveau de stress aujourd'hui? Donc, ça, c'est une pratique, c'est pas long, c'est quelques minutes, puis c'est super efficace. Moi, je recommande vraiment de le faire tous les jours. Toi, t'avais-tu déjà fait ce genre de pratique-là en entreprise? Oui, mais dans une formule différente un peu, c'était plus c'est quoi ton état d'esprit? OK. Qui était, c'est quoi ton état d'esprit étant un 10 vraiment très bien, très agréable, on est dans la légèreté, OK. et 1 étant vraiment ça va pas, tu sais. C'est comme à Bon. l'inverse. Fait que dans le fond, ce que je retiens, c'est de se poser la question pour ouvrir le dialogue puis avoir une mesure de comment les gens se sentent le matin, quand on commence la Oui, journée. 100%, puis c'est rapide, efficace, puis vous pouvez le faire pour vous-même aussi individuellement, là, de vous poser la question. Puis si ça te va, Sophie, je proposerais Oui. l'exercice du cadran. Si le matin, là, vous posez des questions et tout ça, bien, comment vous allez faire pour vous désamorcer rapidement? Bien, Mhm. il y a une stratégie que vous pouvez utiliser qui est le cadran, et vous pouvez le faire pour vous si vous êtes seul avec vous-même, mais vous pourriez le proposer à d'autres. Mais l'idée, c'est de prendre une feuille, de la diviser en 4, là, il y a 4 carrés, Oui. 4 zones dans lesquelles vous allez les identifier. Là, prenez le temps là, de mettre ça sur pause. Là. Le premier, c'est cognitif. Donc, comment est-ce que vous êtes cognitivement? Là, peut-être que ça ne vous dit rien, mais ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous avez de la clarté mentale? Est-ce que vous êtes concentré? Avez-vous de l'attention? Est-ce que vous êtes motivé aussi? Donc, est-ce qu'au niveau cognitif, êtes-vous dans un flou? Êtes-vous dans le brouillard? Puis là, il n'y a rien de bon qui se passe. Ou vous êtes plutôt dans ah non, je suis vraiment, tu sais, je suis focus, concentrée, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça va. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le cadran émotionnel. Donc, comment je me sens émotionnellement parlant? C'est deux choses différentes, hein? On peut être très focus et à la tâche, puis émotionnellement, ça pourrait ne pas bien aller. C'est rare qu'on est vraiment focus et attentif quand on a de quoi de gros émotionnel, mais on peut être, est-ce qu'on est dans la joie, est-ce qu'on est dans le bonheur, la gratitude, la reconnaissance, ou est-ce qu'on est dans la tristesse, la déprime, et ainsi de suite. Donc, puis, une fois que vous avez énoncé un peu comme le niveau de stress Oui. d'un à 10, qui est la première étape, bien, si dans mon émotionnel, je suis comme, oh, j'ai de la tristesse, oh, j'ai de la Oui. culpabilité. Tu sais, la culpabilité, ça revient souvent aussi dans le domaine des performants, là. C'est vrai. J'ai la culpabilité parce que j'ai pas fait ça. Puis physiquement, comment je vais. Est-ce que je Oui. vais bien, je vais pas bien, etc. Et le dernier, c'est la spiritualité, qui est votre connexion à peut-être plus grand que vous. Peu Oui. importe que ça se manifeste de n'importe quelle façon, c'est votre spiritualité. Fait que c'est votre connexion à plus grand que vous. Ah, allô les chiens! C'est pas grave, c'est Tu sais la que joie de j'ai comme travailler. un petit stress, là. Ils sont sur le bord de la porte, puis tu sais, je sens qu'ils veulent rentrer, là. Ça va. Ben, ils peuvent rentrer, moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a personne qui. C'est la joie de faire un podcast de la maison. Et dans le cadran spirituel aussi, c'est comment est votre connexion? Est-ce que vous êtes connecté, que ce soit avec l'univers, avec votre religion, avec peu importe ce que vous avez dans ce cadran-là. Donc, de faire le tour, et je vous garantis, là, moi, dans mes moments les plus Oui. agités, là, à ne pas savoir de mettre dans la tête, là, j'ai tellement de choses à faire cet exercice-là, ça me désamorce à 100% à tout coup. OK. Fait que, dans le fond, une fois que tu as fait l'exercice, tu vois une différence au niveau de comment tu te sens? 100%. L'état d'avant, OK. l'état après, là, c'est deux mondes. C'est comme j'ai tout mis là. Ah, ben finalement, je vais juste me faire un plan, ça va fonctionner. Tu sais, juste ça, ça fait ouf, OK, j'ai été voir toutes les sphères, Oui. puis j'ai confirmé ou infirmé, tu sais, qu'est-ce que je Oui. pense. Je comprends. Puis le journal intime, là, juste faire Oui. une parenthèse, Oui, là, oui, quand oui. j'étais jeune, là, les filles, on a bien Ah plus oui. utilisé ça que les gars, là. Ouais. Mais le journaling, aujourd'hui, c'est vraiment reconnu en neurosciences comme un outil excessivement puissant pour Oui, tout à fait. réduire le stress et tout. Et c'est un peu cet exercice-là. Donc, permettez-vous d'écrire dans chaque cadran pour aller un petit peu plus en profondeur et ça va vous aider. Donc, vous avez une réflexion avec vous-même. Puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. C'est Oui, tout. fait que, tu sais, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment la première étape pour nous aider à gérer son stress, c'est de l'identifier, de le nommer, de le comprendre. Oui, voilà. Puis ce que je vais dire, en fait, c'est que
fait tellement longtemps que j'écris dans un Oui. journal que là, moi, j'ai une capacité, c'est facile, mais au début, vous allez Ouais. vous pratiquer. Donc là, aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment particulièrement intéressant pour ça. Donc, pratiquez-vous, puis inquiétez-vous pas, vous allez l'avoir. Il n'y a Ben pas de oui, bonne et de mauvaise réponse, hein. c'est bon. Ben merci. Je trouve que c'est un bel outil que tu nous as partagé aujourd'hui. J'aimerais y aller avec mon exercice aussi, là. Oui. Donc, dans le fond, là, comment ça fonctionne? C'est que la première étape, on revient à la même chose, là. Donc, identifier c'est quoi notre stresseur. Donc, quand on parle d'un stresseur, souvent, ça va être comme un événement en particulier ou une série d'événements, parce que des fois, c'est juste l'accumulation, on en a trop. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que la pression a monté? OK? Donc, ça, c'est la première étape. On identifie ça. Vous pouvez faire un petit tableau là, simple avec 4 colonnes. OK? Donc, la première colonne, on va identifier son stresseur. Donc, la deuxième colonne, c'est vraiment cibler la source. Donc, c'est vraiment de creuser, de comprendre qu'est-ce qui me stresse vraiment. Tu sais, je vais donner un exemple. Je ne sais pas, moi, j'ai perdu, tu sais, le stresseur, c'est j'ai perdu un client. Mhm. Mon plus gros client. On va y aller big, là. Ah ouais, un bon stress, un bon J'ai perdu stress. mon plus gros client. Donc, ça, c'est l'événement déclencheur. La source du stress, bien, dans le fond, c'est qu'est-ce qui me stresse, c'est qu'est-ce qui vient avec. Si j'ai perdu mon plus gros client, qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est que là, j'avais un revenu récurrent chaque mois, j'avais une stabilité, je ne l'ai plus. Donc, Mhm. la perte de revenus, l'insécurité de dire, hey, je vais être capable de me retrouver un client qui me ramenait le même montant par mois, le même nombre de revenus ou pas. Donc, tout ce stress-là qui vient avec. Fait que là, dans ma deuxième colonne, j'ai vraiment compris les éléments qui vont contribuer à faire monter ma pression. La troisième colonne, ça s'appelle déconstruire son stress. Là, je me suis basée, je vais vous le dire, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, sur un acronyme qui s'appelle CINE, qui a été, dans le fond, élaboré par Sonia Lupien, qui est, dans le fond, Sonia Lupien, elle est auteure, conférencière et directrice de l'Institut du stress humain. Donc, vraiment une super référence en matière de stress. Ouais. Donc, elle a comme décrit la recette du stress. OK? Ciné, c'est facile à se retenir, ça ressemble à cinéma. Quand on parle de ciné, c'est parce que, OK, il est arrivé un déclencheur. C'est quoi le déclencheur? On l'a dit tantôt, j'ai perdu un client. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi la menace? La menace, c'est le C, contrôle. Hein, je sens que je suis en perte de contrôle. Le I de ciné, c'est l'imprévisibilité. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, c'est un bon client, ça allait super bien, je n'ai pas vu ça venir. N pour nouveauté. Donc, un peu comme tantôt j'ai dit, tu sais, gestion de changement. Bon, les changements, les choses nouvelles, tu sais, la façon que les humains sont faits, c'est toujours un peu perçu au début comme une menace, une inquiétude. Et le dernier, le E, donc ego. Donc, l'ego menacé, que ce soit nos compétences, quand on ne sait pas comment faire quelque chose, on se sent menacé. Ce que ça veut dire, c'est que dans votre troisième colonne, est-ce que j'ai du C, du I, du N ou du accent aigu, 2, 3 ou les 4? Donc, Ouais. je me sens stressée. OK, j'ai perdu mon client. J'ai peur de ne pas retrouver un nouveau client avec des revenus égaux. OK, bien là, s'il y a du C, parce que j'ai pas le contrôle, là, moi, je ne savais pas là, que ce client-là, là, j'allais le perdre. Il y a le caractère imprévisible là-dedans, parce que je ne sais pas, ça va me prendre combien de temps si je vais retrouver le client, puis même, il peut avoir du N là-dedans, parce que nouveauté, si je me trouve un nouveau client, c'est long de bâtir une Ouais. relation. Donc, ça pour dire que je fais une réflexion pour déconstruire mon stress. La quatrième étape, qui est la dernière étape, c'est de se mettre en action. Qu'est-ce que je peux faire concrètement, basé sur ce que j'ai identifié dans les 3 étapes précédentes, pour réduire mon stress? Puis là, ce que je suggère, on parle d'action, d'identifier des verbes d'action. Est-ce que c'est quelque chose que je dois changer? Est-ce que c'est quelque chose que je dois éliminer, éviter, accepter? Mhm. Changer, tout ça. Fait que, essayez de trouver concrètement des moyens qui vont réduire votre stress. C'est sûr vous êtes capable d'en trouver. Il y a pas une fois, tu sais, moi, quand je donne des formations, des fois, j'utilise cet exercice-là. Les participants le font en direct avec moi. Ça n'arrive pas que quelqu'un dit j'ai pas trouvé d'action. En fait,
C'est Oui, surtout que là, on a l'outil pour le faire. Tu sais, oui, on a déconstruit, comme tu as dit, son stress. Puis là, on est comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais changer, modifier, ajouter, commencer, éviter pour réduire mon stress? Ben, on sait exactement où aller parce qu'on a déconstruit ce qui nous stressait au début. Parce que si on exact. se dit, hey, je suis stressée, je vais réduire mon stress, mais on ne sait pas c'est quoi, ça va être difficile d'avoir un plan d'action Oui, qui va être bon, là, tu sais, on peut bien faire de la respiration momentanément, mais ça va revenir après parce on n'aura pas été à la source, tu sais. mais c'est ça. Si on n'a pas la source, on va peut-être pas trouver la bonne solution, la bonne action. C'est pour ça que c'est un exercice qui se fait en 4 étapes. Puis moi, je dirais qu'à chacune des étapes, ton niveau de stress baisse tranquillement. Ah, je nomme l'événement. 2, je m'en vais trouver c'est quoi la source. 3, je le déconstruis. Puis 4, action. Là, c'est vraiment, ça descend le niveau de stress. Puis c'est un excellent exercice aussi quand vous arrivez, mettons, en coaching où vous avez peut-être pas de coach, mais vous parlez avec un ami Oui, ou avec une amie, vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, bon, je suis stressée aujourd'hui, là, juste à en parler, je suis stressée de cette affaire-là. ouais, Bien, c'est de s'attraper quand on dit ça puis de dire, OK, avant d'aller plus loin, au lieu de ventiler, je vais aller oui. faire l'exercice parce que ventiler, encore une fois, ça ne vous amènera pas De à solution. Moi, je trouve que c'est un exercice vraiment super efficace, super simple. Fait que là, on a le cadran que tu nous as parlé. On a la bonne pratique en milieu de travail, de mettre ça sur une échelle, soit notre état d'esprit ou notre niveau de stress. Puis là, on a cet outil-là de réduire son stress en 4 étapes. Si je te pose la question, Anne-Marie, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme autres trucs et astuces pour réduire notre stress? Il y a tout le concept de la pleine conscience. Puis ça revient avec l'exercice un peu que tu as dit, c'est surtout de réfléchir, faire une rétroaction en fin de journée. Moi, j'aime bien la faire en fin de journée, en soirée, Ouais, avant d'aller se coucher, pour vraiment se vider l'esprit puis partir au pays des rêves avec la tranquillité d'esprit. Mais faire une rétroaction sur nos comportements de leader, nos comportements, OK. tu sais, c'est comme un journal de leadership, mais de prendre conscience des actions qu'on a prises pour réduire notre stress, pour aller à la source, pour s'aider concrètement. Donc, c'est de réfléchir là-dessus, puis de s'observer de l'extérieur. Et quand OK. on s'observe comme à la troisième personne, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on est en train de le vivre. Ce qui nous permet de dire, ben, mes actions, mes attitudes aujourd'hui, ben, ont été dignes de leadership, là. Mais cette pratique-là, combinée avec la pleine conscience de dire, ben, voici comment je me suis sentie, puis de l'écrire pour telle raison. Puis c'est un peu comme l'exercice que tu proposes. C'est Ouais. juste la formule est un peu différente au lieu d'être dans les cases. On est en train de s'observer. La méditation, la visualisation Mhm. aussi. Donc, si c'est toujours Ouais. les mêmes types de situations qui vous stressent, ben, d'utiliser la visualisation pour adopter un Ah, bonjour le chien! La visite. Tu as réussi à ouvrir la porte. Ah, ben, bravo, fille! Oh my God, c'est magnifique. Là, ceux qui écoutent le podcast en Parce que réflexion, mon chien, oui, a réussi à ouvrir la porte. elle réussit à ouvrir la porte, puis là, elle est assise sur sa maîtresse, puis elle est-tu mignonne. Alors, la visualisation va vous permettre de vous voir dans le comportement que vous voulez adopter. Donc, comme on sait que le corps induit l'esprit, l'esprit induit le corps ou le cerveau, là, peu Oui. importe, ça va être bon aussi d'aller chercher au niveau des sens comment vous voulez vous sentir, d'expérimenter aussi la posture que vous voulez avoir dans une situation qui est stressante. Donc, la visualisation peut être un outil qui est super J'aimerais ça ajouter puissant. juste un petit quelque chose par rapport à quand tu parlais d'identifier puis de nommer comment on s'est senti par rapport à notre journée. C'est juste de faire attention, d'essayer d'être neutre, tu sais, de ne pas se Oui, juger. Tu sais, si oui, mettons là que tu constates que ouais, aujourd'hui, je n'étais pas fort, là, j'ai pas été un leader à la hauteur de mes attentes, de mes aspirations. C'est pas de se taper sur la tête, c'est pas ça l'objectif. C'est juste de dire, OK, j'en prends conscience. Puis demain, qu'est-ce que je peux faire de différent pour être un meilleur leader? Mais pas de se 100%. taper sa tête. Non, jamais. Puis si vous êtes en train de vous taper sur la tête puis vous l'écrivez, réécrivez en dessous la phrase d'une autre façon. C'est que Mhm. j'ai agi de cette façon-là, la prochaine fois, ça va être de cette Exact. façon-là. Sans jugement, tout à fait. Puis c'est pour ça que le matin, j'aime bien faire les reconnaissances Oui, aussi pour qu'on tombe dans le positif. Et oui. ça réduit aussi le stress d'être dans le positif. Puis je rajoute un autre. Là, c'est parce que mon chien est arrivé, ça m'a fait penser à ça. Moi, pour moi, sérieusement, la zoothérapie, ça me calme. Euh, Mhm. J'en parle parce que mon chien est arrivé.
Moi, aller prendre une marche avec mon chien, mes chiens, j'ai 2 chiens maintenant. Juste, mettons, de relaxer puis flatter mon chien, moi, ça me fait un grand bien. Oui, c'est de trouver les choses qui vous font du bien. Quand on a une période de stress intense puis qu'on pense qu'on doit être ultra dans l'action, Oui, c'est bon de prendre un pas de recul puis de faire ce qui nous fait du bien aussi, même si ça semble la chose la plus contre-intuitive, oui. d'arrêter puis d'aller prendre une marche, aller en forêt, prendre une journée d'après-midi au spa. C'est souvent là où vous allez prendre assez de recul pour voir clair dans la situation dans laquelle vous êtes. Oui, puis recharger tes batteries en même temps. Ben oui, tout à fait. Toi, Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais justement comme activité? Moi, j'ai parlé que moi, ça me fait du bien de passer du temps avec mes chiens. Toi? Mais moi, j'ai deux activités que j'aime beaucoup. J'aime la marche en forêt et j'aime Oui. m'entraîner. Puis je rajoutais cuisiner, qui est Ah oui? aussi une grande passion. Ouais. Est-ce que tu bois du vin en cuisinant? Ah non, pas ben ben. Là, la visite arrive. C'est vrai que le sport, ça fait vraiment du bien, mais moi, je fais de la boxe, fait que c'est sûr que quand il y a eu une journée avec un stress mélange frustration, oui, ça, c'est sûr que ça fait évacuer les tensions. C'est mon champ d'expertise. C'est ce que je fais aussi en coaching avec la neuroscience au service des affaires, mais aussi pour entraîner les cerveaux preneurs ou Mhm. entraîner le cerveau Mhm. des gens. Ben, j'utilise beaucoup des outils comme la méditation, la visualisation, la pleine conscience, le Oui, journaling, et je les applique aussi. Donc, je fais de la oui, méditation quotidiennement. Je vais écrire tous les matins, tous les soirs. Je vais aller dans l'apprentissage, la diversification des activités, être aussi dans le jeu. Donc, va oui, aider à réduire le stress. Donc, jouer, vrai. s'amuser, avoir du fun. Ouais. Tu sais, on oublie, là, quand on est des adultes, d'aller s'amuser. Les expériences nouvelles aussi vont Oui. contribuer à la neuroplasticité, mais ultimement aussi à réduire le stress. Puis les humains, les bons humains, plein de bonnes vitamines humaines, comme dirait mon amie Karen Larocque, c'est c'est du bonbon, les bons humains aussi, là, pour Oui, tu ça. sais, connecter, ça fait du bien. Comme tu l'as dit tantôt, des fois, notre tendance naturelle quand on se sent pas bien, c'est de s'isoler. Hmm? Alors, il faut se donner le petit coup de pied qu'il faut pour dire, OK, je vais approcher quelqu'un que je sais qui va me faire du bien, quelqu'un que j'ai confiance. Donc, je vais donner le petit coup de fil. On va aller prendre un verre, on va aller prendre un café ou juste une marche, on va aller jaser, ça va me faire du bien. Oui, puis moi, j'ai découvert les sports d'équipe récemment. J'ai jamais été une fille de sport d'équipe. J'ai souvent été individuellement, là, mettons, Oui, dans les 15 dernières années. Là, avant ça, j'étais dans des groupes, mais j'ai reconnecté avec un sport d'équipe au deck. Tu sais, j'avais zéro, là. Tu sais, j'y suis allée vraiment pour le plaisir. Et j'ai une équipe. Quand on gagne, on célèbre ensemble, oui, on se serre les coudes. Il y a ce sentiment-là d'appartenance qui est super puissant aussi, mais je vous invite à le retrouver dans n'importe quelle communauté ben de oui. ne pas vous isoler. Puis les entrepreneurs, on a tendance à être très seuls. On est seul face à nos employés, on est seul dans notre tour d'ivoire parce qu'on crée pas, on crée des relations avec nos employés, mais ce pas des relations de pairs, des collègues ensemble ou d'égal, là. Je reviens à mon exemple de j'ai perdu le plus gros client. Je ne vais pas aller parler de mon stress à mes employés. Je vais les stresser encore plus. Il suffit sur moi, je suis le capitaine du bateau. Je ne Ouais. peux pas aller faire ça, là, tu sais. J'en parlerai pas non plus dans mon réseau d'affaires parce que c'est tous des clients potentiels, des partenaires, des gens qui me réfèrent. Donc, Fait est-ce que là, que je tu vais dis à perdre qui je vais en l'affaire? parler. C'est Ben ça. oui. Donc, c'est de trouver des communautés. Moi, je l'ai, cette communauté-là, dans mes programmes où il y a une ouverture qui est complètement différente. Ce n'est pas un réseau d'affaires, Ouais. c'est pas du réseautage, c'est une On communauté. peut se permettre d'être vulnérable. On peut se permettre d'être vulnérable, de mettre un genou à terre, mais aussi d'être dans la croissance puis dans les bons coups. Et moi, je fais partie d'un groupe comme ça. J'ai créé ça pour ma clientèle aussi. Oui. C'est un game changer, là. Tu sais, les coachings de groupe ou les masterminds ou les clubs select dans lesquels tu Mhm. peux te déposer puis dire les vraies affaires. Je pense que pour les entreprises et les entrepreneurs, les dirigeants, c'est un must. Je suis bien d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Fait que y a-tu autre chose? Je pense qu'on a fait le tour, mais pour aller mieux, une des choses qui est vraiment importante si vous avez le stress, c'est de faire un plan d'action pour réduire Mhm. votre stress. Mhm. Donc, d'utiliser l'outil que Sophie a proposé Oui. aussi pour identifier. Puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont des patterns de stress, et, vont se retrouver dans des situations stressantes similaires d'année en année. Oui. Pense à moi, tu sais-tu pourquoi? Pourquoi? Et pour. Parce que c'est cyclique. À chaque année, je suis stressée. Fait que là, je me dis, faut, tu sais, je vais me prendre d'avance tout ça parce que j'ai reçu
je suis pas stressée aujourd'hui. Mon niveau de stress est comme à 3. Je suis vraiment relax. Mais là, tantôt, j'ai reçu un email de l'adjointe de mon comptable pour me préparer à mes impôts. Puis là, j'ai mon niveau de stress à monter. Monter Fait que à c'est un chaque... exemple très concret et je suis convaincue qu'il y a plein d'entrepreneurs qui comprennent le stress des impôts à chaque année. Ah, OK, oui. Donc là, ça revient à chaque année. Fait que quand c'est prévisible comme ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réduire le stress quand ça arrive? Mais ça vient aussi avec cette espèce de détachement-là qui se travaille beaucoup avec la pleine conscience. Donc, Oui, ça veut dire que tu es dans le moment présent, puis ça, c'est pratique, là. C'est que tu es en train de vivre le stress, puis tu désamorces tout de suite. exact. Donc, tu es comme, ah, là, j'ai reçu Mais ça. Ah, ouais. je suis Mais stressée. tu sais quoi? Ah, OK. C'est intéressant ce que tu as dit parce que là, ça fait quelques années que je suis entrepreneur. Fait que, tu sais, je suis comme habituée. Puis c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai vu le email pour de vrai tantôt. J'ai comme senti justement dans mon corps un petit stress. Puis après, je me suis parlé. Je me suis dit, ben voyons, là, tu sais, je veux dire, c'est pas sorcier. Je l'ai fait l'année passée, l'autre d'avant, tu sais, ça fait 5 ans là, que je le fais. Puis ça, tu sais, oui, j'aime pas ça, là. C'est pas une activité que je trouve agréable, mais ça se passe bien. Tu sais, regarde, j'ai pas mes enfants en fin de semaine, je vais commencer ça tranquillement. Fait que, tu sais, j'ai réfléchi, c'est quoi qui me stresse. Je me suis fiée à mon expérience aussi, des fois, de revenir sur son expérience. Hey, moi, j'ai déjà vécu ça avant, puis j'étais capable, ou même des fois dire, Hey, j'ai vécu des bien plus gros stress que ça dans ma vie, je suis capable de gérer ça. Puis après ça, ben, mon action, c'est de dire, bon, ben, garde, j'ai un petit peu de temps en fin de semaine, je vais commencer ça relax avec un petit café dimanche matin, puis tout ça, là, tu sais. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment la métacognition, la pleine conscience, appelez-le comme vous voulez, le mindfulness, qui permet de se désamorcer rapidement puis de prendre une distance avec nos émotions, autant dans l'excitation, donc ça s'applique dans différentes circonstances. Ça peut être aussi là, quand vous êtes fâché pour rien, là, Oui, tu sais, tout à fait. de se de Ouais, relâcher. c'est de la gestion de ses émotions, là. Oui. Alors, moi, je vous invite à surveiller votre réserve mentale. Est-ce qu'il y a beaucoup trop d'événements stressants qui se sont accumulés, puis vous n'avez pas le choix de prendre une pause un peu plus longue que juste s'arrêter pour écrire et de faire les exercices qu'on vous a proposés, qui vont vous Mhm. demander de vous reposer, de reconnecter, puis vraiment d'aller un petit peu plus en profondeur avec votre façon de réagir au stress puis votre gestion des émotions. Puis des fois, c'est que la vie nous envoie plein de choses, puis on n'a pas le choix de se recharger notre réserve mentale. Tout à fait. Ensuite, on fait quoi? On fait l'exercice? Oui. 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 Et que ce soit le cadran ou réduire son stress en 4 étapes. Oui, on utilise ça. Puis oui, ben, je vous invite à suivre Sophie sur Différence RH. Puis je vous invite aussi à vous abonner au podcast pour écouter encore d'autres entrevues et d'autres conseils et astuces en lien avec l'entrepreneuriat, la gestion des équipes et les organisations pour que vous soyez des organisations cerveau conscientes, puis des entrepreneurs cerveau conscients, puis utiliser votre plein potentiel à tout instant. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. C'était très, très agréable et surtout très, très pertinent. Tu vois, même si on le sait, toi puis moi, puis même si c'est dans notre domaine d'expertise, les rappels sont toujours importants et bénéfiques. 100%. 100%. Moi, une phrase que j'aime, c'est Common sense is not always common practice. Donc, Ouais, sens, c'est mais on ne le fait pas toujours. excellent. Merci beaucoup, Sophie, puis c'est un plaisir de te Merci. recevoir. À bientôt. À bientôt.